Donc cette semaine, on va parler d'un sujet que je voulais aborder la semaine dernière. Et on va le commencer maintenant. Tout d'abord, je pense que peut-être cette semaine, ou la semaine prochaine, on verra si on peut cette semaine, on fera un autre cours. Sur le troisième sujet, c'est le sujet sur les bégadim, sur les vêtements. Mais à ce titre, quand j'ai commencé à réfléchir, à préparer un petit peu ce matin, j'ai vu que dans la parasha de Bereshit, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui-même a décidé de faire porter des vêtements aux humains. Avant, ils n'avaient pas de vêtements et c'est Dieu qui a décidé de mettre des vêtements. Et c'est là que je me suis rappelé cette fameuse explication du Rabbi qui demande pourquoi est-ce que lorsque Dieu il a créé l'humanité entière, il a créé le monde entier avec l'humanité entière, vous avez vu combien on est d'êtres humains sur Terre, au Hashem, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé que Adam et Chava? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Mettez-vous une seconde à la place du créateur. Vous êtes créateur. Vous allez créer un monde, un univers avec des humains et tout le but de cet univers entier, c'est pour l'être humain. Combien vous allez créer d'humains? Combien vous allez créer d'êtres humains qui doivent en vérité peupler une terre entière? Est-ce que franchement vous auriez dit, je vais en créer juste deux? Je vais créer juste un homme et une femme pour qu'à partir de ce couple, l'humanité, elle se crée? Ou alors je vais créer des milliers d'êtres humains? Je sais pas, tu vas créer une forêt, tu vas créer un arbre ou tu vas créer 100 000 arbres? Tu vas créer une forêt qui fait des milliards, des hectares de kilomètres. Tu vas créer des humains que tu veux que ça peuple une terre entière, des milliards d'êtres humains. Combien tu vas créer d'êtres humains au début, pour commencer? Ok, t'en crées peut-être pas des milliards, mais t'en crées au moins des millions. Et c'est pas des millions, c'est des milliers, c'est pas des milliers, c'est des centaines. Tu veux que la terre, elle soit remplie d'êtres humains. Pourquoi un homme et une femme? Alors, des explications qui est donnée. Je vous laisse un peu pour que vous réfléchissiez, parce que c'est toujours intéressant que vous réfléchissiez, donc laissez un petit temps, et vous posez la question, pourquoi Dieu il a fait ça? Et est-ce que moi, si j'avais été créateur, est-ce que j'aurais créé un être humain sur Terre? Ou un couple? Alors en vrai, une des explications que le Rabbi donne qui est extraordinaire, c'est que pourquoi Dieu a créé un être humain, enfin un couple? Pour que chaque individu, il ait la conscience et il ait le sentiment véritable que le monde, il a été créé pour lui. Que le monde, il a été créé pour lui. La Mishnah, elle dit « Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam » Un homme, il doit dire « Le monde, il a été créé pour moi ». Vous imaginez que ça veut dire? Vous imaginez se dire ça tous les jours, tous les matins? « Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam » Un homme, il doit dire, pour moi, le monde, il a été créé. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas, il n'y a que moi qui existe et les autres, je m'en fiche. Non. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur, alors, il n'a pas créé un peuple ou un univers et l'humanité en espérant sur cette humanité, sur ce peuple de façon générale, mais il a créé un peuple, une humanité en comptant sur chacun en particulier, sur toi. Il compte sur toi. Et c'est en cela que le Rabbi ramène ce Rambam Maïmonide qui nous dit qu'à chaque instant, un homme il doit sentir que sa vie, elle est sur une balance à 50-50 et il suffit qu'il fasse un acte positif pour faire pencher la balance du bon côté et que quand il va faire cet acte positif, ce n'est pas seulement sa propre balance personnelle qui va faire pencher du bon côté, mais il va faire pencher la balance du monde entier. Parce que chacun doit sentir que maintenant, là, à cette seconde, c'est ce que Rambam il dit, à cette seconde, le monde entier dépend de toi. Et il dépend de ton acte de maintenant. Et il dépend de ton choix de maintenant. Vous imaginez si on ressent ça? Combien ça associe deux notions très fortes? Ça associe en même temps la responsabilité, mais en même temps la fierté. Deux sentiments qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas. C'est comme quand on vous nomme un haut poste, quand on vous donne haute responsabilité. Allez, tu vas être directrice de l'école, tu vas être directrice du centre, tu vas être responsable de ceci. Waouh, d'abord, c'est de la fierté. Quoi, tu comptes sur moi? Quoi, je compte tellement à tes yeux, quoi. Tu me fais tellement confiance. Mais en même temps, waouh, quelle responsabilité. Voilà. Quels sont les deux sentiments qui doivent nous remplir quand on se rappelle
la raison pour laquelle Dieu, il a créé l'humanité à partir d'un seul couple. Sache que tu es fondamental pour Akadosh Baruch Hu. Outre le fait qu'Akadosh Baruch Hu, lo bara Akadosh Baruch Hu davar echad ba'olamo levatala, que Dieu, il a rien créé en vain. Donc tout ce qu'il a créé, il l'a créé parce qu'il a besoin de la créature, de cette petite créature. Et donc de chaque individu, il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Même si ça peut nous paraître fou, on en reparlera peut-être un autre jour, mais, parce que ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais déjà avoir cette idée en tête, c'est une force. En vérité, on doit fabriquer des réponses dans notre tête pour répondre à cette petite voix à l'intérieur de nous qui des fois vient nous attaquer. Et cette voix qui vient nous attaquer, elle veut en vérité qu'une seule chose, nous affaiblir. Nous montrer que ouais, tu vois pas, si tu fais cette avéra, c'est pas si grave. Si tu parles comme ça, pas bien, c'est pas si grave. Si tu agis comme ça, tu vois pas les conséquences. Ouais, tu vois pas qui c'est qui me regarde de toute façon. Tu vois pas qui c'est qui m'entend. Là, c'est pas comme là. Là, par exemple, là, je vous parle, je sais qu'il y a 100 personnes qui m'entendent. Donc, ouais, il faut que je fasse attention à chaque mot. Mais quand toi, tu es à la maison et que tu parles, tu vois pas si tu parles bien ou tu parles mal que ça va changer. Tu vois pas quand tu te comportes comme ça, si tu fais attention à ta tenue ou pas, que ça va changer. Non. Attention. Au contraire, sache bien que tu es précieuse, que tout ce que tu vas faire, ça compte tellement dans le monde. Et ça, c'est la première chose qu'on va répondre à cette petite voix qui nous dit, bah oui, évidemment, si tu savais que tu comptais tellement et que tu étais tellement regardé, et que Akadosh Baruch Hu d'en haut, et que tous les anges, et que tous les malachim, et que tous les tzadikim, ils te voient d'en haut, etc. Et que là, maintenant, ça va avoir un impact sur le monde entier. Ton acte, il va impacter le monde entier. Ton acte, c'est Rambam, le Rabbi ramène, c'est un Rambam clair, Maïmonide. Que ton action peut faire pencher toute la balance du monde entier. Et c'est comme ça que le bon Dieu, il attend de nous que l'on vive. C'est comme ça que le bon Dieu, il attend de nous que l'on vive. Alors je peux vous dire que quand on réfléchit à ça, alors c'est comment on appelle ça? Véritablement, c'est un argument et une force et une réponse très puissante pour lutter contre notre Yetzirah. Essayez de fermer les micros, s'il vous plaît. J'essaie de rendre tout le monde muet, mais essayez de fermer tous les micros. Merci beaucoup. Et donc ça, c'est le travail, c'est la première chose. D'accord? Le premier travail qu'on doit faire, c'est apprendre à se parler à l'intérieur de soi. Apprendre à avoir des réponses puissantes aux attaques qui peuvent venir à l'intérieur de nous pour nous affaiblir dans notre mission sur Terre et dans l'impact que chaque juive, elle a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet dont on a pas mal parlé ces derniers jours avec les femmes, le cours des femmes et même un peu des hommes, c'est la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est un sujet qui est très d'actualité puisqu'on est en train de voir des choses qui se passent en ce moment où on se rend compte que en réalité, c'est pas tant ce qui est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est que c'est lui, a priori, qui a tout entre les mains, et que parfois on croit que on maîtrise les choses, que la science, elle nous permet de maîtriser les choses, que la médecine et les avancées nous permettent de maîtriser les choses, et qu'on maîtrise tout parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une maison, qu'on maîtrise tout parce qu'on a un téléphone portable, parce qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et puis Kadosh Baruch Hu, il nous dit tout doux. On va revenir à zéro, je vais vous montrer c'est qui le patron. Maintenant, merci Hachem que Dieu puisse nous montrer c'est qui le patron. Ça veut dire avec miséricorde et avec bonté et jamais négativement, puisque Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, c'est un père, on va le voir, bon et miséricordieux et qui veut nous faire que du bien et qui veut que nous aimer. Et donc c'est sûr que ça soit d'une façon où on puisse voir et apprendre comment Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, que dans la bonté et la miséricorde, jusqu'à ce que, bien dites-vous bien que quand on demande Mashiach et qu'on veut Mashiach, l'objectif et la finalité même de faire venir Mashiach, c'est quoi? Verraou kol basar kipi Hashem diber. Ça sera au moment où on verra tous qu'en vérité, oui, Hashem imlor, que Dieu c'est le vrai roi, que Dieu il est roi, que Enon milvado, que Dieu c'est le seul patron sur terre et que celui qui gère tout, comme on va l'expliquer maintenant. Donc le but c'est quoi? C'est de travailler notre Emouna jusqu'à ce qu'on arrive à amener la Géoula, comme on le sait, que c'est par le mérite de la Emouna, et particulièrement de la Emouna des femmes, que vous toutes, vous êtes des jeunes filles qui allez devenir des femmes, et que Mirza Hashem, vous êtes déjà des jeunes femmes, et bien par le mérite de votre Emouna, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte, et c'est par le mérite de votre Emouna
qu'on va à nouveau sortir de la galoute et amener la Géoula Petite Vache Lema. Alors on va réfléchir au concept de la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? Allez, posez-vous la question dans la tête. Pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse parce que vous êtes Baruch Hashem assez nombreuses. Et donc si je vous donnais si je vous donnais maintenant la parole, ça serait un peu difficile. Donc je ne donne pas la parole. Mais en même temps, je veux que quelques secondes, vous demandiez, tiens, en fait, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? Alors, quelques petites réponses que vous pourriez avoir dans votre tête. La Emouna, c'est de croire en Dieu. Ça veut dire quoi, croire en Dieu? C'est croire qu'il y a une force supérieure. Il y a un pouvoir supérieur. Et il n'a pas de corps, il n'a pas... C'est pas un homme, il n'a pas des bras, il n'a pas des jambes, et même si des fois la Torah dit que Dieu y voit, Dieu il entend, Dieu y parle, c'est ce qu'on appelle en français de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire une façon que Dieu il a qu'on le comprenne. Mais en réalité, Dieu il n'a pas de corps, il n'a rien du tout. Mais il existe. Il y aurait un existant qui n'est pas un corps humain, qui a priori est le créateur. Et le créateur qui crée toute chose. D'accord? Donc, ça serait ça la Emouna? Est-ce que la Emouna, ça serait de croire en Dieu? Alors, pas exactement. En tout cas, pas que. C'est vrai que la Emouna, elle commence à se dire que c'est de savoir qu'il y a un Dieu et il y a un créateur. Et un peu plus que ça. La Emouna, on va dire un peu plus loin. La Emouna, c'est pas seulement de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, mais la Emouna, c'est de réaliser d'abord que tout vient de Dieu. Pas seulement il y a un Dieu, il y a un créateur qui crée le monde, mais que tout vient de lui. On va voir. Selon la parole des sages, c'est « Akol min hashamayim, chutz mirat shamayim ». Tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Donc on va mettre ça de côté, c'est ce qu'on va appeler le libre arbitre. En tout cas, la Emouna, c'est pas juste de savoir que Dieu existe, mais c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Ça veut dire quoi, tout vient d'Hachem? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient que de Hachem. Il ne peut pas se passer quelque chose dans le monde si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Tout. Toutes les choses qui se passent dans le monde, tous les événements, mais pas seulement les événements qui touchent à l'ensemble de la planète, ou qui touchent à l'ensemble d'un pays, ou qui touchent à l'ensemble d'une famille, ou qui touchent à l'ensemble d'un groupe de copines. Non. Tout ce qui t'arrive à toi dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, ça vient d'Hachem. Ça, c'est la base de la Emouna. Donc je répète, la Emouna, ce n'est pas seulement de croire en Dieu, mais la Emouna, c'est de croire que tout vient de Dieu. Et là, on va un peu approfondir ce sujet-là. À mon avis, il y aura besoin de quelques cours, 2 ou 3, pour bien approfondir. Et vous allez voir que c'est très très important parce que ça va remettre complètement vos idées en place pour celles qui n'ont pas tellement appris tout ça. Et ça va créer comme ça une nouvelle relation entre vous et Hachem. Et c'est très très important, surtout que le Rabbi demande à ce qu'on étudie la compréhension d'Hachem, que c'est ça, ça amène la Géoula Petite Vache Lema, ça amène la Géoula vraiment. Puisque déjà on se prépare à recevoir celui qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce que ça veut dire que tout il vient de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu? Alors je vais vous donner une image pour un peu comprendre de quoi on parle. Vous connaissez certainement le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, parmi tout ce qu'il nous a expliqué, il a expliqué un sujet très très important. C'est le sujet qu'on appelle la Hashgacha Pratit, la providence divine. C'est quoi la providence divine? C'est que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui arrive, vient d'Hachem. Hashgacha Pratit, la providence divine. Le Baal Shem Tov explique, par une image, qu'en vérité, même lorsqu'une feuille, vous la voyez tomber d'un arbre, le mouvement que la feuille, elle fait quand elle descend et qu'elle tombe sur terre, eh bien, ce mouvement-là aussi, il a été prévu par Hachem. Même ce mouvement-là de la feuille, il a été prévu par Hachem. Ça veut dire que c'est lui qui décide même la chute d'une feuille et son mouvement, jusqu'à ce point-là. À quoi on pourrait comparer ça?
un producteur d'un film. Producteur d'un film, d'un Seret, il va produire un film. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi comme un producteur qui va fabriquer un film. Alors, il va fabriquer un film, et ce film, on va dire que c'est... par exemple, il y a des films très sympas qui sont sortis, comme La Justice Divine, un film sur le Baal Shem Tov, qui explique comment Kadosh Baruch Hu, il gère le monde par la justice divine, bien qu'on ne comprend pas toujours la justice divine, et que c'est impossible de comprendre toute la justice divine, mais il y a une justice divine, et que tout est géré par Hacham, etc. Bon, alors, on va dire qu'il y a un metteur en scène. Ce metteur en scène, il a fabriqué ce film. Au moment où il a fabriqué ce film, il a mis en place plusieurs choses. Il a mis en place d'abord des décors. Il a mis en place des acteurs. Il a mis en place des figurants. Il a mis en place toute une mise en scène. Des décors, des costumes, des maquilleuses. Ça veut dire toute une panoplie de choses qu'il a mis en place pour que derrière cette petite caméra qui sera demain ton écran, eh bien, tu vas voir tout ce qui se passe. Ça, c'est un producteur. Et puis, il va écrire aussi les scénarios. Il va écrire les scripts. C'est quoi les scénarios? C'est qu'il va écrire tout ce que chaque acteur va devoir dire comme si c'était prévu par quelqu'un. Donc, quand tu vois dans le film le monsieur qui arrive avec sa grosse kippa, il dit « Oh, shalom, Arié, manishma » Ça aussi, c'est écrit. « Shalom, Arié, manishma » L'anata oler, où tu vas? Ça aussi, c'est écrit. Où tu vas? Tout est écrit. Tout est écrit. Il y a un grand scénario, il y a un grand script, il y a un grand producteur. Et lui, il gère cette grande bulle. Et lui, il gère tous les scénarios, tous les scripts, tous les producteurs. Toute la mise en scène, elle est gérée par le grand producteur. Et ce grand producteur, il s'appelle Dieu. Il s'appelle le Créateur. Voilà ce que dit le Baal Shem Tov. Lorsque le Baal Shem Tov dit que même une feuille qui tombe d'un arbre, le mouvement de la feuille, elle a été par ordinateur millimétré à savoir où la feuille, elle allait bouger et où elle allait tomber, jusqu'à ce moindre détail. Vous imaginez ce que ça veut dire? Alors il y avait comme ça une fois un enfant qui se promenait avec son père, et puis qui marchant dans la rue a vu qu'on barrait des routes, on n'avait pas le droit d'accès, des gens disaient faites le tour, et il voyait plein de gens qui étaient autour. Il dit bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du monde ici? On tourne un film, attention, on va tourner. Alors il y a la caméra et tout, attention, on tourne, faites le détour. Et tous les gens regardaient, il y avait des acteurs, on était en train de maquiller les acteurs. Alors scène 2, on y va, on lance acte 3, paf. Alors étape, et là il y a la caméra qui est en train de filmer et tout le monde est en train de jouer leur rôle et tout. Et puis il y a l'enfant avec son papa qui regarde la scène comme ça, et il regarde comme ça, on est tous attirés quand on voit quelque chose comme ça, d'inhabituel et tout. Et puis au bout de 5 minutes, le papa dit allez viens on rentre à la maison. Il rentre à la maison, il met son petit film La Justice Divine, il regarde le film, et puis il pose une question à son père parce qu'il est chacham. Il est jeune mais il est chacham, il n'est pas très âgé, il doit avoir je sais pas moi, peut-être, bon peu importe, il doit avoir 7 ans, 7 ans, 6 ans, 7 ans, et il dit à son papa, papa j'ai une question à te poser. Il lui dit dis-moi, quand je regarde là le film, t'es d'accord que mon écran c'est la caméra? Alors le papa, il dit, effectivement, ouais, t'as raison. C'est la caméra qu'on a vue tout à l'heure, là, quand il y avait la caméra qui était en train de filmer, etc. T'es d'accord que c'est ça l'écran qu'on regarde ici? Alors le père dit oui. Il dit, alors j'ai une question. Quand les gens qui parlent, là, ils racontent un scénario, ça veut dire que t'es d'accord que tu m'as expliqué tout à l'heure que le producteur, il avait écrit le scénario. Donc s'il a écrit déjà le scénario à l'avance, chacun joue son rôle. Alors le papa, il dit oui. Il dit, mais alors, t'as vu, il y a des gens qui sont passés dans le film derrière tout à l'heure, là. Je vois des gens qui passent là, ouais. Là, dans la caméra, là, je vois des gens qui marchent. Au fond de là où les gens ils sont en train de parler, donc les acteurs ils sont en train de parler, des gens qui marchent. Et bizarrement, ces gens qui marchent dans le film, ils ne tournent pas la tête, ils ne regardent pas la caméra. Mais nous, tout à l'heure, on regardait tous la caméra. Donc pourquoi les gens d'abord qui marchent derrière le film, ils ne regardent pas la caméra, ils ne sont pas étonnés comme ça de voir la caméra, mais ils marchent derrière le film et c'est bizarre. Alors le père il lui dit écoute-moi mon fils, c'est une très bonne question et une très bonne remarque que tu fais là. Sache que tout celui qui passe derrière la caméra fait partie des acteurs. Et tu as vu qu'ils ont bloqué les accès. Donc personne ne pouvait passer, ni à droite ni à gauche. Sauf s'il faisait partie du film. C'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Tout ce que tu vois dans ta vie fait partie de ton film.
Est-ce que vous imaginez de quelle réalité on est en train de parler? Une réalité bien, bien, bien éloignée de celle que nous, on croit exister. Le Baal Shem Tov nous dit, pour cette raison, les gens qui marchent derrière, eh bien, ce qu'on appelle des figurants, eux aussi, ils sont payés. Eux aussi, ce sont des acteurs. Eux aussi, ils ont été maquillés. Eux aussi, ils ont une fiche de paye. Eux aussi, ils seront payés. Ça veut dire qu'ils jouent aussi un rôle pour celui qui voit le film. De là, le Baal Shem Tov, il dit que de chaque chose que tu vois ou que tu entends, tu dois tirer une leçon, un enseignement. Même de passants qui marchent dans la rue. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie de ton film d'aujourd'hui. Il fait partie du scénario que Dieu il a monté de toutes pièces pour toi. Alors j'imagine que vous devez avoir plein de questions là-dessus. Mais je vais avancer et après, peut-être que j'écouterai vos questions et que vous écrirez vos questions et qu'après on pourrait répondre aux questions. En tout cas, là je vous parle du Emet, de la vérité, tel que le Rabbi, tel que le Baal Shem Tov, tel que tous les tzadikim nous décrivent la vérité telle qu'ils la voient derrière le décor, derrière le rideau, dans le monde de la vérité. Ça veut dire qu'on est en train d'expliquer ici un phénomène incroyable. Qu'en réalité, ce monde, il n'est pas seulement organisé, géré par Hachem, mais il est organisé et géré dans les moindres détails de tout ce qui se passe dans la vie de chacun, au point que tout ce qu'il voit ou tout ce qu'il entend fait partie du scénario. Vous voulez me faire plaisir? Arrêtez d'appeler Dieu Dieu, appelez-le producteur. Appelez-le producteur. Vous serez plus proche de la réalité. Vous serez plus proche de la vérité. Il y a un grand producteur. Et tu sais ce que t'es toi? T'es l'acteur. L'acteur principal. Alors vous allez dire, oh, mais comment ça marche par rapport à l'autre? On va répondre à toutes ces questions. En tout état de cause, comprenez de là que la Emouna, ça commence comme ça. La Emouna, est-ce que c'est de croire en Dieu? Oui, mais pas seulement. Loin de là. La Emouna, c'est de savoir que tout vient de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est géré par Dieu. Le Rabbi utilise ces termes. Ha'olam ou le jungle, yesh balabait le birazu. Le monde n'est pas une jungle. Il y a un patron dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde n'est pas une jungle? Alors je pose une question. Quelle différence y a-t-il entre une jungle et un hippodrome? Hein? C'est quoi la différence entre une jungle, une grande forêt où il se passe plein de trucs et tout, et un hippodrome? Eh bien, on va dire comme ça, dans la jungle et dans l'hippodrome, dans les deux, il y a des obstacles. Hein? Des obstacles dans la jungle. Il y a des arbres qui sont tombés, il y a une mare, il y a des lianes, j'en sais rien, des animaux, il y a plein de choses. Mais dans l'hippodrome aussi, il y a plein d'obstacles. Vous avez déjà vu un hippodrome? Un hippodrome, c'est là où les chevaux ils courent. Et alors, il y a des courses hippiques. Et bien là-bas, ils courent, et il y a des jockeys qui montent les chevaux et qui doivent sauter les obstacles. Alors le point commun entre une jungle et un hippodrome, c'est que dans les deux cas, on doit franchir, on doit arriver à l'objectif, à l'arrivée. C'est quoi la différence qu'il y a entre une jungle et un hippodrome? Vous savez c'est quoi la différence? C'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui est beaucoup moins croyant, qui a de la émouna ou qui n'a pas d'émouna. Quelqu'un qui a de la émouna, il voit le monde comme un hippodrome. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, ou qui manque d'émouna, ou que cette émouna n'est pas révélée, il voit le monde comme une jungle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, voir le monde comme une jungle ou voir le monde comme un hippodrome? Quand on parle des obstacles, ben d'abord, dans un hippodrome, les obstacles, ils ont été fabriqués par qui? Par quelqu'un ou par la nature tout seul? Non, par quelqu'un. Et en général, ce quelqu'un, à qui il a pensé quand il a fabriqué l'obstacle? Il a pensé au cheval qui allait sauter. Donc forcément qu'il a fait des obstacles qui sont franchissables. Il a fait des obstacles qui sont faits pour que le cheval y saute et pour que le cheval il devienne plus performant, il grandisse. Exactement ce que le Rabbi nous explique sur pourquoi dans la vie on rencontre des fois des obstacles, que Dieu fasse que jamais on rencontre des obstacles.
Mais des obstacles, ça peut être par exemple de manger cachère, de manger du lait chamour, c'est difficile de manger du lait chamour, on aime bien les Kinder Bueno, c'est difficile. Vous comprenez? Il peut y avoir des obstacles à cause du plaisir. On a envie de faire de la shonara, on n'a pas envie de s'habiller toujours tsniout, il fait chaud. Et il peut y avoir plein d'obstacles. Des obstacles dans la Vodat Hashem, ou des obstacles dans la vie, c'est difficile. J'arrive pas, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à réussir ce que je voulais faire, j'ai du mal à faire mon programme. J'ai du mal à être bessimcha, j'ai du mal à être joyeux. Dieu me demande d'être joyeux, mais j'arrive pas, c'est très dur avec tout ça en ce moment. Donc c'est des obstacles, tout ça. Le Rabbi vient nous dire, tu sais, comme un cheval dans un hippodrome, l'obstacle, d'abord, puisqu'il fait partie d'un hippodrome, c'est que cet obstacle, il est forcément franchissable. Et plus que ça, pourquoi on a créé un obstacle dans un hippodrome? Pour faire des champions. Pour que le cheval, il aille sauter plus loin. Il exploite et il exprime ses forces. Et il montre de quoi il est capable. Et par cela, ils deviennent très grands, ils grandissent, ils deviennent plus forts. Le Rabbi dit de la même façon. Sache qu'à l'image d'un obstacle, pour un cheval, sache que de toute façon, les difficultés que tu vas rencontrer, non seulement tu as les forces de les franchir, mais elles n'ont été faites que pour te rendre le meilleur de toi-même, que pour aller chercher des forces qui sont cachées en toi, que s'il n'y avait pas eu cette difficulté, jamais tu aurais montré de quoi tu es capable. Puisque vous le savez, quand est-ce que tu aimes jouer à un jeu? Quand il est difficile. Quand est-ce que tu aimes prendre un jeu sur l'ordinateur ou sur je sais pas quoi? Parce que tu n'arrives pas, il est dur. Plus il est dur, plus t'aimes. Pourquoi? Parce que ça te défie. Parce que ça te montre que tu es capable. Ça va chercher ton potentiel et ça va exploiter ton potentiel. Ça va te faire réussir. Ça va te grandir. Alors imaginez dans cette jungle, dans cet hippodrome. Cet hippodrome, c'est petit 1, j'apprends que chaque obstacle a été créé et posé par quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans l'hippodrome, il ne se passe rien qui n'est pas sous contrôle des ingénieurs qui ont fabriqué tous ces obstacles. La pelouse, elle est tondue. Il y a même des formes de pelouse un peu comme ça, en forme de chevaux, en forme de je sais pas quoi. En tout cas, tout est millimétré, tout est organisé dans un hippodrome. Et donc chaque obstacle, même si tu vois que l'obstacle il est bizarre, qu'il y a des troncs d'arbres, qu'il y a un petit lac, qu'il y a des feuilles, que c'est posé, que c'est n'importe quoi, mais tu sais qu'en vérité, puisque c'est un hippodrome, et que c'est géré par quelqu'un d'ingénieux, forcément, les obstacles sont franchissables. Et deuxièmement, ils sont là pour te faire grandir, et pas pour te faire perdre. Pas pour te faire rater. Et donc, ne te décourage pas. Persévère. Même si, je ne sais pas si vous avez déjà été faire du cheval, moi j'ai emmené parfois mes enfants faire du cheval, eh bien il y a pas mal de gens, des jeunes, qui s'entraînent dans des manèges, etc. Et là-bas, ils mettent des obstacles. Et les chevaux, ils sautent. Des fois, la barre, elle tombe. Ils recommencent, la barre, elle tombe, jusqu'à ce qu'ils arrivent à sauter cette hauteur. Est-ce que vous comprenez? Donc en vérité, les obstacles sur Terre, ils n'ont pas été faits pour qu'on arrête. Ils ont été faits pour qu'on dépasse ces obstacles, et qu'on défie ces obstacles, et qu'on grandisse grâce à ces obstacles, et qu'on devienne des champions. Donc petit 1, tous les obstacles sont franchissables. Et deuxièmement, ils ont été faits pour te rendre un champion. Alors qu'aller voir dans une forêt, dans une jungle, il y a des obstacles. Mais les obstacles, ils ne sont pas tous franchissables. Pourquoi? Parce qu'a priori, à nos yeux, à nous, ils n'ont pas été organisés, mis en place par un producteur, par un ingénieur, par un organisateur. On croit que c'est la nature. Alors, oui, il y a 15 troncs d'arbres. Qui te dit que ton cheval il va réussir à sauter ces 15 troncs d'arbres? Qui te dit que tu es capable? Alors, le cheval, il va hennir, il va dire « je peux pas passer, moi !» Là, il va s'arrêter. Oui, effectivement, c'est pas sûr. Et puis, deuxièmement, qui te dit que cet obstacle était fait pour te faire grandir? Quelqu'un qui vit la Emouna, quelqu'un qui veut chercher à grandir sa Emouna. Parce que vous allez comprendre peu à peu, encore une fois, peut-être pas aujourd'hui, mais plusieurs fois, vous allez comprendre que la Emouna, c'est un travail au quotidien. Un homme, il va vivre sur terre pour grandir sa Emouna, jusqu'à ce que notre travail de travailler, d'améliorer, de perfectionner cette Emouna, elle va amener, et c'est elle qui va conduire à la révélation d'Hachem sur terre. Qu'en vérité, on attend Mashiach parce que Dieu va se révéler. Le grand producteur va se révéler. Et il va se montrer, il va dire, t'as vu tout ce que les tzadikim, tout ce que la Torah elle t'a dit, je vais te montrer que c'est vrai maintenant. Mais moi, je voulais que ça passe par toi. Moi, je voulais que ma révélation, elle passe par toi. Et ça, on va expliquer comment. En tout cas, déjà, on commence à toucher un peu plus du doigt la Emouna. Donc, je me répète, pour que ça soit un peu organisé. Petit 1, c'est quoi la Emouna? Définition de la Emouna.
Eh bien, l'émouna, ce n'est pas seulement de croire en Dieu. Bien sûr, c'est croire en Dieu, mais pas seulement. Ça veut dire quoi, croire en Dieu? Ça veut dire croire qu'il y a un créateur, croire qu'il y a un producteur, croire qu'il y a un créateur. Très bien. Et c'est tout? Non, loin de là. Deuxième point, l'émouna, c'est de savoir que tout vient de Dieu. C'est de croire que tout vient de Dieu. Akol min hashamayim. Ça veut dire que tout vient de Dieu. On a expliqué le phénomène de la Hashgacha pratique selon le Baal Shem Tov. Qu'en vérité, le monde, c'est un grand hippodrome. Qu'en vérité, le monde est une grande mise en scène par un producteur qui s'appelle Hachem. Et que si tu veux ressentir ça, appelle Hachem comme tu veux pour l'instant. Appelle le Dieu, appelle le créateur ou le producteur de tout ce qui se passe dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce sont des mises en scène de Dieu. Tout vient d'Hachem. À tel point, quitte à vous choquer de vous dire ce que dit le Rabbi Rachab. Écoutez bien ce que dit le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab dit, quand on en veut à une personne qui nous a mis une claque, quand on en veut à une personne qui nous a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand on se cogne dessus. Quand on en veut à une personne qui nous a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand on tombe sur les pourquoi. Parce que le parterre, on ne va pas lui en vouloir. Il n'a pas de libre arbitre. Et bien c'est pareil, la personne qui t'a mis une claque, alors oui, tu ne vas pas te laisser faire. On n'est pas en train de dire que tu vas te laisser mettre la claque. Mais une fois qu'elle est venue celle-là, c'est qu'en vérité, lui, il n'était que l'intermédiaire de Hachem pour que tu aies ce que tu as reçu. Ça veut dire qu'en réalité, dans le monde, la Emouna, elle va nous amener à un niveau où on comprend qu'en vérité, plus personne n'a de libre arbitre vis-à-vis de toi, si ce n'est que Hachem qui décide, et toi avec ton libre arbitre. Et ensuite, on va expliquer comment le libre arbitre y rentre. Alors, si tout est décidé par Hachem, si Akol min hashamayim, si c'est Dieu qui décide de tout, alors comment laisser la place à son libre arbitre? Ça veut dire quoi? En tout cas, ce qui sort de là pour l'instant, c'est qu'en vérité, personne n'a de libre arbitre vis-à-vis de toi. Ça veut dire que tout ce qui arrive vient d'Hachem. Maintenant, ce sentiment-là, cet état d'esprit-là, c'est en vérité ce qu'on appelle un état d'esprit. Ça veut dire c'est comme si on vous mettait des nouvelles lunettes. Vous allez voir le monde avec des nouvelles lunettes. Les lunettes du Baal Shem Tov, les lunettes du Rabbi Lubavitch, les lunettes de la Torah, les lunettes où on voit le monde différemment. On ne voit plus le monde comme une jungle, on voit le monde comme un hippodrome. On voit que le monde, il est géré par quelqu'un dans les moindres détails de tout ce qui se passe. À tel point que la Gemara, elle dit que même quand un homme il se donne un coup de pied et qu'il se fait mal à l'ongle, ça vient d'Hachem. Incroyable. Ça veut dire qu'on est loin de la réalité. Donc quand nous on croit que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ça, c'est à cause... Hop, 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 hop. Exactement comme ce que Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef Hatzadik à ses frères? Quand il a vu que ses frères, il les a vendus, et vous connaissez l'histoire, et qu'après ils se sont retrouvés en Égypte, et que Yosef, il était le Mashbir, c'était lui qui avait tout le pouvoir, et que Yaakov, il a quitté ce monde, alors les frères de Yosef, ils ont très très peur. Ils ont dit, oh là là, avec tout ce qu'on a fait à Yosef, certainement qu'il attendait que papa il quitte ce monde pour se venger, mais maintenant, là il va bien se venger. Et là Yosef, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mes frères, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que maintenant je vous fasse payer ce que vous m'avez fait, de me vendre, de me mettre dans un puits, de me laisser comme ça? Pas du tout, parce que je sais que derrière tout ce qui se passe, tout, il vient d'Hachem, et il vient d'Hachem pour le bien, pour me grandir. Regardez, quand j'ai été vendu en Égypte, quand j'étais dans le puits et que j'ai été vendu en Égypte, eh bien je me suis dit, dans cette situation, tu dois trouver la meilleure solution. Et donc, comment il était Yosef? On nous dit quand il était chez Potiphar, il a été vendu comme un esclave. Imaginez, Yosef qui était tellement aimé de son père, il se retrouve vendu comme un esclave, comme un simple esclave certainement, avec des chaînes, avec un vieux vêtement, un vêtement d'esclave, vendu au marché, imaginez. Mais quand il est arrivé chez Potiphar, comment croyez-vous qu'il est arrivé à devenir
le numéro 1 chez Potiphar. C'était le plus grand boucher de l'Égypte. C'était un peu le Amselem de l'époque en Égypte. C'est-à-dire quelqu'un qui était très, 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 très important dans la viande en Égypte. Et voilà que qu'est-ce qu'il devient? Il devient le number 1 chez Potiphar. Comment? Parce qu'il s'est dit, si Dieu est même là, dans cette situation-là, moi je dois faire de mon mieux dans cette situation. Je ne dois pas regarder, ouais, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé des parents comme ça, j'aurais aimé des soeurs comme ça, j'aurais aimé des frères comme ça, j'aurais aimé que mon frère ne me vende pas, je grogne, j'ai des boules, je critique, je suis pas content, je fais la tête. Mais non, il a dit, je vais faire avec la situation. Et si Dieu il m'a mis là, c'est lui le producteur du monde, je sais que c'est pour mon bien et pour me faire grandir, même si pour l'instant, je ne le vois pas du tout et je ne le comprends pas du tout. Mais si je joue mon rôle, c'est-à-dire je fais de mon mieux, et ça qu'on va expliquer après par rapport à l'aïmouna, libre arbitre, si je fais de mon mieux pour mener à bien ma mission dans la simcha, dans la joie, et savoir qu'en vérité tout ça c'est commandité par un grand producteur, et qu'en vérité ce grand producteur c'est mon Père qui m'aime plus que je pourrais jamais l'aimer. Car Dieu c'est mon Père qui m'aime. Mais comment, s'il t'aime, il t'a laissé te faire vendre par tes frères? Si il n'avait pas cette petite voix, Youssef, si même il s'est fait vendre, il te laisse que tu te fais vendre par tes frères, il te laisse toi que tu te fais jeter dans un puits et qu'après tu fais comme un esclave. Il dit Dieu il a voulu comme ça, je connais pas la fin du film mais je sais que Dieu il veut que mon bien, il veut que me faire grandir parce que c'est un papa bienveillant Hachem. Et que le Baal Shem Tov il nous dit aussi que sache que si tu te poses la question n'importe quelle heure ou n'importe quel jour dans ta vie, quel est le sentiment que Dieu il a pour toi, le Baal Shem Tov il a répondu. Il a dit, sache que Dieu, il t'aime comme un père qui n'a pas eu d'enfant toute sa vie et qui, vers la fin de sa vie, il a eu un seul enfant. Vous imaginez comment vos parents ils vous aiment? Vous imaginez comment vous allez aimer vos enfants? C'est comment c'est poignant. La Gemara elle dit qu'un père il peut faire pour 10 enfants ce que 10 enfants ils ne peuvent pas faire pour un père. Comment des parents ils sont sensibles, dès que tu arrives en retard, dès que tu as un petit problème, toujours sensible. Et le Baal Shem Tov il dit, moi je sais combien Dieu il aime chaque juif. Donc il faut que tu saches combien Dieu t'aime. Dieu t'aime comme un père qui n'a jamais eu d'enfant. Vous avez déjà connu des gens qui pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et un jour ils ont un enfant. Quel amour débordant. Eh bien, pour essayer de nous faire savoir combien Dieu il t'aime, quoi qu'il, un amour inconditionnel, eh bien sache que Dieu il t'aime comme un parent qui aurait eu un enfant dans sa vieillesse. Et encore ça, c'est l'exemple le plus rapprochant que nous, on peut réaliser émotionnellement, ressentir émotionnellement, alors que l'amour que Dieu il a pour nous est encore beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Eh bien, Youssef, il ne s'est pas laissé emporter par la mélancolie et la tristesse. Il n'a pas interprété, ça on en parlera après, interprété. Il n'a pas interprété que sa galère, ça voulait dire que Dieu ne l'aimait pas. Il n'a pas interprété que la situation difficile, ça voulait dire que Dieu ne l'aimait pas. Au contraire, il a dit, je sais que Dieu il a un projet positif et canon pour moi. Je ne le vois pas pour l'instant, mais je sais qu'un père, il ne peut pas vouloir du mal à son enfant. Un père, il ne peut pas vouloir faire du mal à son enfant. Un père, il ne peut pas vouloir ne pas concevoir le meilleur. Seulement des fois, on ne voit pas tout de suite, c'est un peu plus loin que le bout de notre nez. Alors il faut faire confiance. Et Mouna, il a eu la Emouna. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Je te fais confiance, Hachem. La Emouna. Et on va commencer à en parler. C'est je te fais confiance. Quoi qu'il arrive. Comme quand vous allez chez le dentiste. Hein? Et puis vous savez, le dentiste, c'est votre tata. Et elle vous adore, votre tata. Elle dit, mais il faut que je te soigne les dents. Hein? Tu dis, oh tata, mais de toute façon, moi, je te fais confiance. On va parler après de ce que ça veut dire, la définition en général de faire confiance. Mais d'abord, finir avec Youssef. Enfin, on en parlera peut-être la prochaine fois, parce que c'est un petit peu tard. Youssef, le rabbi nous explique comment Youssef il est devenu le number 1 chez Potiphar. Parce qu'il a dit, bon, dans la situation, je vais être le meilleur. Ouais, mais dis donc, esclave, chez Pharaon, chez Potiphar, ouais, mais je vais être le meilleur. Il est devenu le meilleur. Arrivé à être le meilleur, bien qu'il avait été trahi par ses frères. Parce qu'il ne s'est pas laissé descendre vers le bas, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas démotivé, il s'est dit tout vient d'Hachem et tout est pour mon bien parce que Dieu est même comme un père bienveillant. Donc je ne comprends pas le film, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça maintenant, je comprendrai plus tard, en tout cas je ne perds pas la banane, je ne perds pas la joie, je ne perds pas la simcha, je ne perds pas l'enthousiasme, je vais faire le meilleur de ce que je peux, le meilleur de moi-même. Et voilà que
étant tellement arrivé au meilleur là-bas, vous connaissez l'histoire, la femme de Potiphar, elle va avoir des mauvaises intentions sur Yosef, et Yosef, il va se tenir à carreau, il va réussir son épreuve, il ne va pas approcher cette femme, il va la fuir, et ça va lui valoir 12 ans de prison. Imaginez, vous, 2 secondes à la place de Yosef, vous sortez de la maison de Potiphar, vous avez réussi à tenir, à ne pas faire une avéra très très grave. Vous êtes tellement fiers de vous, vous dites waouh, Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il doit être fier de moi. Et on dit il va être pris, il va être mis en prison. Et moi j'ai pas peur, je vais pas être en prison. Je vais pas être mis en prison parce que j'ai rien fait. Et bien il va tomber en prison. Il ne se fâche pas avec Hachem. Il ne sent pas de l'injustice. Alors au début, il aurait pu sentir une tellement grande injustice avec ses frères. Mais maintenant il doit sentir une injustice avec Hachem. Hachem, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et maintenant tu m'as mis en prison. Et ben je suis fâché. Ben maintenant tu vas voir, je vais mettre en colère. Et ben maintenant c'est terminé toi et moi. Et ben non. Ça fait du waouh. Ça fait partie aussi du film. Ça fait partie du Seret. Donc en vérité, à moi de prendre la vague, à moi d'interpréter surtout pas ça, comme si tu étais fâché avec moi ou tu ne m'aimais pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est devenu le patron en prison. Comment vous croyez qu'il est devenu patron en prison? Parce qu'il s'est dit, dans la situation, je vais être le meilleur de moi-même. Je vais faire le sourire. Je vais me dire, allez, dans cette situation, c'est Dieu qui veut ça puisque c'est un hippodrome. Donc ça veut dire que le monde, c'est une mise en scène et que Dieu il m'a mis dans cette situation-là. Il m'a mis dans cette situation-là avec un libre arbitre. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu vas être fâché? Est-ce que tu vas interpréter ce qui t'arrive comme ça que Dieu ne t'aime pas et qu'il t'arrive des problèmes et qu'en vérité, etc., donc tu vas tomber par le bas? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas rester Bessimcha et tu vas dire dans cette situation, je vais être le meilleur de moi-même, je vais faire le mieux. Mais c'est ce qu'il a choisi, Yosef. Imaginez comment Kol HaKavod à Yosef. Quelle force, Yosef. Et ça, c'est un exemple pour nous. Oh, on n'est pas Yosef? Bien sûr, Roé Ketson Yosef, le Télim dit qu'on est tous un troupeau de Yosef, parce qu'on a tous hérité des gènes de Yosef, de la nature de Yosef. À nous de prendre notre libre arbitre en main. À nous d'interpréter positivement ce qui nous arrive pour être le meilleur de nous-mêmes. À tel point que quand le maître échanson, le maître panetier, le Saraophim et le Saramashkin, ils vont en prison, parce qu'ils sont censés avoir fait quelque chose de grave, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit Yosef en les voyant arriver? Lama tem panim raim. Lama tem panim ra, pardon. Pourquoi vous avez un visage si triste? Mais dis-moi, comment tu veux qu'ils aient un visage autrement qu'un visage triste? Ils étaient les ministres et ils sont tombés en prison. Et là-dessus, le Rabbi Noirman Midrash, il nous dit, c'est parce que Yosef, il leur a dit, mais faites pas la tête, arrêtez de grogner. Ouais, j'aurais voulu que ce soit autrement. J'aurais voulu avoir une autre famille. J'aurais voulu avoir une autre mère, plus sympathique. J'aurais voulu avoir un autre père. J'aurais voulu avoir un autre corps. J'aurais voulu être plus belle. J'aurais voulu avoir plus d'argent. J'aurais voulu avoir une autre famille. J'aurais voulu un autre frère. Arrête! C'est pas comme ça. Il y a un producteur, il y a une mise en scène. Tout est fait pour te faire réussir dans ta mission au mieux. Et Yosef, parce qu'il leur a dit, mais pourquoi vous faites la tête? Comprenez qu'il y a un metteur en scène. Le Rabbi dit, le Midrash ramène, le Rabbi ramène le Midrash, c'est parce qu'il leur a dit ça et qu'il a gardé la simcha. Parce qu'il savait interpréter positivement qu'en réalité tout était dans un film d'Hachem pour le rendre le meilleur, qu'il est devenu le prince d'Égypte. Vous imaginez? Parce qu'il a su interpréter positivement en disant, ce qui compte, c'est pas tellement ce qui se passe, c'est que je joue mon rôle au mieux par rapport à ce que Hachem il me demande. Être le meilleur de moi-même. Dans toutes les situations. Alors je finirai par une petite histoire, parce qu'il est 31 maintenant. C'est un homme, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, je ne crois pas, qui s'appelle Yitzhak Perlman. J'ai raconté souvent cette histoire. C'est un violoniste très très connu, qui à l'âge de 6 ans... Tu l'as raconté la dernière fois. Dans le cours de filles? Je crois. Je ne sais pas, je vous l'ai raconté l'histoire du violoniste? Oui, vous nous l'avez raconté. Ok, alors, merci beaucoup. Donc tout ça, ça revient à cette même histoire. Que dans la vie, il faut savoir jouer avec les cordes que Dieu nous donne. Ça veut dire Vous que... pouvez la raconter? Alors je la raconte très très vite. C'est l'histoire de cet homme, Yitzhak Perlman, qui à l'âge de 6 ans est devenu paraplégique. Et il marchait sur une chaise roulante. Et sur cette chaise-là, il est venu faire un concert et avec l'orchestre philharmonique de Yerushalayim. Et au bout de 5 minutes, il y a une corde qui a lâché de son violon. Et il ne savait plus quoi faire. Le chef d'orchestre ne savait plus quoi faire. Il a regardé et il a dit on joue quand même. Il a joué. Et à la fin du concert, il a réussi à jouer quand même de façon incroyable. Tout le monde s'est levé et a fait une ovation spéciale. Et au micro, il a dit Chaim,
Tsarich lesachek ima shakadosh baruch hu manikotanu. Dans la vie, il faut savoir jouer avec les cordes que Dieu nous donne. Ça veut dire que par quoi ça commence la Emouna. Et là, on n'est qu'au début de la définition et de l'explication de la Emouna. Donc, merci Hachem, je pense que le prochain cours, ce sera à mon avis, il y aura 3 cours sur la Emouna. La Emouna, c'est pas juste de savoir que Dieu il existe. La Emouna, c'est pas juste de savoir que tout vient de Dieu. C'est encore plus haut, parce qu'il y a la Emouna, il y a un créateur qui gère il y a un créateur qui crée le monde. Tout a été créé par quelqu'un qui s'appelle Hachem. Donc ça vient pas de nulle part. C'est pas le Bing Bang. Il y a Kadosh Baruch Hu, Habra Kadabra. Vous connaissez certainement cette phrase. Habra Kadabra. Le magicien qui fait Habra Kadabra. En vérité, c'est de la Torah. Habra Kadabra. Il a créé comme il a parlé. De Asara Ma'amarot Nivra et Haolam. Par 10 paroles, il a créé le monde. Habara Kadabra. Il a créé comme il a parlé. Donc Kadosh Baruch Hu, il vient créer le monde. Et il crée le monde, je pourrais dire, voilà, il a créé le monde, et puis il est parti, il a créé un autre monde, il a plein de mondes, pour lui il est tellement énorme que le monde, c'est pas plus qu'une bille ou qu'un calot. Et puis nous, on est des petites fourmis, il nous a laissé, pas du tout. Il a créé le monde, abracadabra, et quand il crée ce monde, Tassed la Emouna, eh bien, il a créé ce monde, et il gère ce monde au millimètre près à la créature, près en particulier aux Juifs, près à toi, ta chambre, ta maison. Il sait tout ce qui se passe comme un papa. Il sait tout ce qui se passe avec son enfant. Un papa qui adore son enfant et qui a qu'un seul enfant. Et qui l'aime comme la prunelle de ses yeux. Et ce papa-là, il va s'occuper de toi. Et de ce papa-là, il gère tout. Il n'y a pas une force qui est supérieure à la sienne. Donc Dieu n'est pas le plus puissant. Parce que dire de Dieu qu'il est le plus puissant, c'est dire qu'il y a une autre puissance que Dieu, un autre pouvoir que Dieu, une autre force que Dieu. Ta copine, ton copain, ta soeur, ta mère. Non. Dieu, c'est le tout puissant. Quand on dit Hachem Echad, ça veut dire quoi? Dieu, il est un. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas le plus puissant. Mais Dieu est le tout puissant. C'est-à-dire que tout ce que les autres personnes peuvent te faire ou peuvent se passer, en vrai, ça vient d'Hachem. Ce ne sont que des intermédiaires d'Hachem. Ce ne sont que des intermédiaires. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il utilisait tous les gens autour de toi pour que toi, l'acteur, et ça c'est vrai pour chacun, l'ordinateur d'Hachem, il est complexe. Mais en réalité, Dieu utilise chaque individu dans toute la planète, dans tout ce qui se passe pour toi. Dieu est le plus puissant. Non, Dieu est le tout puissant. Il ne peut rien se passer si Dieu ne l'a pas décidé. Il ne peut rien se passer si ce n'est pas Hachem qui a décidé. Tous les pouvoirs sont dans les mains d'Hachem. Et pas que les grandes décisions mondiales, pas que les grandes décisions planétaires, mais même les petites décisions et les petites situations qui t'arrivent. Tout est décidé par Hachem, à part ce que tu en fais. Et ça, c'est ton libre arbitre. À part ce que tu décides d'en faire en fonction de ta lecture et de ton interprétation. C'est vivre, comme on l'a dit, dans un hippodrome et pas dans une jungle. Quand le rabbi dit « Haolam olo jungle, yesh balabait le birazo » le monde n'est pas une jungle, il y a un patron dans ce monde. Alors on a pris l'exemple de Yosef, qui est véritablement dans la Torah peut-être l'exemple le plus flagrant de ce niveau, quand il a dit à ses frères « Mes frères, n'ayez pas peur, tout y vient d'Hachem ». Ça faisait partie du Seret, ça faisait partie du film. On a expliqué la dimension du film, que tout ce qui est devant tes yeux, maintenant on comprend que le Baal Shem Tov, quand il dit que tout ce que tu vois, tu dois tirer un enseignement, parce que ça fait partie du film. On voit le monde, on visionne le monde et tout ton extérieur, parents, amis, famille, tout, avec des autres lunettes. Les lunettes du Baal Shem Tov, les lunettes du Tzaddik, les lunettes de la vérité. Et ça, c'est la préparation à la Géoula Petite Vache Lema. Commencez, s'habituer avec ce nouveau curseur, avec ce nouveau programme de lecture, comme c'est quand vous installez un logiciel. La Emouna, c'est un nouveau logiciel qu'on installe dans la tête. C'est un nouveau logiciel avec les choses, avec lequel on voit les choses différemment, on appréhende les choses différemment et on a un comportement, donc une réaction complètement différente. On visionne le monde différemment. Et ce programme de lecture, il s'installe les hâtes. Donc là, on va s'arrêter là, parce qu'il est 18h, voilà, 35, 36. On va Mirza Hachem. Donc ça a été la première étape, premier cours sur la Emouna. Et donc, on travaillera sur la suite, parce qu'on est encore on a travaillé déjà une bonne partie.
Si vous voulez déjà me poser des questions avec plaisir, vous pouvez envoyer des questions via le lien que vous avez reçu. Et donc la deuxième, on va voir peut-être dans 2 jours, on fera peut-être une deuxième étape sur la Emouna, comprendre mieux encore, rentrer intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la Emouna? Est-ce que c'est simplement une réflexion intellectuelle ou émotionnelle? Pourquoi ça va chasser nos peurs? Comment la Emouna elle va nous rassurer? Elle va nous amener à une confiance? Comment on va arriver à vivre véritablement cette Emouna et l'installer à l'intérieur de nous jusqu'à changer toutes les parties de notre personnalité? Et ensuite, on avancera encore un peu plus et on arrivera sur la deuxième grande étape qui est le bitachon, qui n'a rien à voir avec la Emouna, c'est encore un autre pouvoir que Dieu nous a donné. Alors à toutes, beaucoup de force. Encore vous dire que Mirtza Hashem, Bisrout Nashem Tzadkaniot, par le mérite des jeunes filles et des femmes, et par leur srout de leur Emouna en Dieu, la confiance en Dieu, ne perdez pas foi en Akadosh Baruch Hu, au contraire, travaillez, ça se travaille la Emouna, beaucoup, comme vous le comprenez maintenant, c'est des réflexions qui amènent à des émotions. Que Mirtza Hashem, par la Emouna de chacune d'entre vous, eh bien Mirtza Hashem, on va être méritant déjà très vite, aujourd'hui même si Dieu veut, de tous monter sur des nuages, comme la prophétie nous le dit, et que le rabbi a répondu au directeur d'Elal, quand il lui a dit, Rabbi, le jour où Mashiach viendra, on mettra toute la flotte de Elal pour amener tous les juifs en Israël, et le rabbi lui a répondu de façon très forte et pragmatique, vous êtes très gentil, mais il y aura assez de nuages dans le ciel pour amener tous les enfants d'Israël à Yerushalayim. Donc Mirtza Hashem, qu'on soit tous très vite à Yerushalayim. En attendant, une bonne soirée à toutes, et que Mirtza Hashem, n'oubliez pas, ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, c'est l'utilisation de votre temps positif pour faire Torah mitzvot, pour vous investir, faire le meilleur de vous-même, pour être le meilleur de vous-même, et n'oubliez pas que le monde sur vos épaules. Allez, bye bye, et que des bonnes choses. Kol Tov.